Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision. Bienvenue dans cet espace partenaire. Nous avons le plaisir de recevoir nos partenaires. Il s'agit des UNFPI, voilà, Afriane, mais aussi Il Africa. Ensemble, on va revenir sur la journée du 19 août 2025, en sachant très bien que chaque 19 août, le monde célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Nous sommes avec Maître, voilà, Maître Charles qui est avec nous. Bonjour Maître. Bonjour. Et Maître Charles, voilà. Voilà. Rapprochez-vous un peu du micro. Voilà, Okay. Très bien, merci. Maître Charles, bienvenue chez nous. Merci Calvé Moulungu. Très bien. Nous sommes aussi avec, voilà, on l'appelle simplement Kalechi Marie-Jeanne de Il Africa. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Voilà, nous sommes aussi avec Monsieur Eli de Afriane, à qui je dis bonjour. Bonjour Calvin. Voilà, alors nous sommes là pour parler de la journée du 19 août où le monde célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Maître Charles, comment vous avez célébré cette journée? D'entrée, je vais partir déjà du message envoyé au monde entier par la directrice exécutive de UNFPA, Madame Diane Keita. Par son message, elle invite les gouvernants à faciliter l'acheminement de l'aide, à protéger les acteurs humanitaires, mais aussi les institutions d'intervention. S'agissant notamment de l'UNFPA, je voudrais parler des structures de santé ou du système de santé dans sa globalité. Nous l'avons célébré, pour répondre à ta question, avec des partenaires. Bien sûr. Nous avons à nos côtés Afriane, nous avons Il Africa, nous avons RACPI, nous avons Action Aid, mais aussi des acteurs locaux du territoire de Massissi, précisément de Chacha, où nous avons eu l'honneur effectivement de partager et d'assister la communauté locale, les personnes retournées, mais aussi les personnes déplacées. Très bien. Je ne sais pas si vous savez faire la différence. Il y a des gens qui étaient dans les sites à Goma qui sont rentrés à Chacha. Il y a des gens qui fuient encore l'intérieur pour se retrouver à Chacha. Et il y a la communauté locale qui accueille tout ce monde-là. Et donc c'était une occasion nous offerte pour que nous puissions continuer l'action humanitaire que nous menons, bien que c'était la célébration des acteurs humanitaires par rapport à tout ce qu'ils ont dit pendant leur travail. Très bien. Voilà brièvement, à moins que vous vouliez que je continue, sinon... Oh, peut-être savoir pourquoi les choix des Chacha. Le choix de Chacha a été motivé par plusieurs paramètres. D'abord, comme je venais de le dire, des gens sont partis de Chacha et se sont retrouvés dans les sites de déplacés à Goma et autour. Des gens sont partis de Chacha pour se retrouver dans des sites de déplacés au site Kivu. Avec l'évolution de la situation sécuritaire, les gens sont rentrés. Mais ils sont rentrés sans dispositif efficace d'accompagnement. Et donc la crise humanitaire continue. Et les gens qui sont rentrés, les gens qui se retrouvent à Chacha et la communauté haute restent confrontés à des besoins non couverts sur le plan humanitaire. Nous pouvons parler des besoins en santé sexuelle et reproductive, besoin d'accès à la planification familiale, besoin d'accoucher, besoin d'accompagner les grossesses, besoin de gérer les cas de VBG et de les prévenir, besoin d'accompagner la jeunesse qui avait déjà des espaces de travail dans les sites pour qu'ils arrivent effectivement tous, je parle d'hommes, femmes et jeunes, filles,
à accéder encore à ce que nous disposons comme moyen malgré l'amenuisement de ressources au niveau mondial. Ouais. Voilà un peu ce qui a motivé effectivement l'organisation de cette activité dans une entité aussi affectée depuis plus de 30 ans, on peut le dire ainsi, jusqu'à ces jours. Et donc c'est aussi même un appel, vu ce que nous avons constaté là-bas, il y a encore de besoins non couverts et donc les acteurs sont appelés effectivement à emboîter les pas et à continuer à parachever ce que nous avons amorcé là-bas en termes d'appui. Voilà. Il Africa, voilà, vous étiez également sur terrain. Vous pouvez un peu nous parler de ce que vous avez fait exactement à Chacha à l'occasion de cette journée mondiale de l'aide humanitaire. D'accord. Merci pour cette question. Alors, Il Afrique était présente à Chacha lors de cette journée de l'aide humanitaire. Alors, ce qu'Il Africa a fait, Il Africa a offert les services VBG. D'accord. Il faut savoir que Il Africa est partenaire avec UNFPA depuis 2019 et nous sommes partenaires. UNFPA nous appuie dans différents volets, notamment les VBG, le PF, le planning familial, etc. Et donc, nous avons offert les services VBG. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Nous avons fait la gestion des cas des bénéficiaires, que ce soit hommes ou femmes, qui étaient venus dans la clinique mobile lors de cette journée humanitaire. Alors, de façon concrète, nous avons fait ce qu'on appelle... nous avons orienté les cas avec les APS. Nous avons travaillé avec les APS, les gestionnaires des cas et les psychologues cliniciens qui étaient déjà présents là-bas. Donc, notre rôle était d'accueillir, d'offrir les services et d'orienter également les bénéficiaires vers d'autres services que nous, par exemple, nous n'en avons pas. Est-ce que Il Africa intervient peut-être souvent de l'autre côté à Chacha pour orienter les gens ou carrément pour offrir tous ces services que vous venez de citer? Oui, Il Africa est déjà dans la zone de santé depuis longtemps. Et d'ailleurs, nous avons notre base là-bas. Donc, nous travaillons déjà là-bas et d'autres projets aussi de Il Africa sont déjà là-bas. Et quand il y a un cas à référer vers Goma ou ailleurs où Il Africa déjà est sur place, le référencement s'est fait sans problème. Très bien. Il n'y avait pas eu de difficultés lors de cette journée? Bien sûr. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Alors, Elie, Afriand, pouvez-vous aussi nous dire si Afriand est intervenu dans quoi exactement à l'occasion de cette journée mondiale de l'aide humanitaire? Merci Calvin. Afriand a été sur le terrain dans l'identification des organisations locales qui ont aussi concouru à l'effort de réussite de cette activité. Là, je fais allusion par exemple à des organisations des jeunes, mais aussi des organisations féminines. Je peux citer ADPD, Mémère ou Maternité à moindre risque. Ça, c'est une organisation féminine. Il y avait le Conseil local de la jeunesse, mais aussi AVT. Sans oublier aussi l'apport de la structure sanitaire de Chacha, le centre de santé Chacha. Et au-delà de cela, il y avait d'autres partenaires locaux qui ont aussi facilité l'identification, notamment ACAD et les autres. Voilà. Alors, là, c'est d'abord l'identification des organisations avec lesquelles on a travaillé au niveau local pour l'identification des bénéficiaires. D'accord. Alors, on a fait presque une semaine d'identification sérieuse de bénéficiaires selon le profil qui était défini, aussi avec le partenaire UNFPA et toutes les parties prenantes dans l'activité. Nous avons été dans la création de la demande. Là, je parle de la sensibilisation pour l'accès aux services SR, mais aussi les services VBG que Il Africa a accompagné. Nous avons aussi été dans la sensibilisation de masse et aux côtés de Il Africa et aussi du partenaire UNFPA, nous avons travaillé aussi dans la gestion logistique de tout ce qui était prévu pour l'activité. Ici aussi de signaler que l'activité sur Chacha a pris 2 jours d'offre des services. Les 18, c'était dans les après-midi, après l'installation de la clinique mobile. On a directement lancé l'offre des services
pour permettre à ce qu'on ait un élan et le lendemain continuer. D'accord. Et là, c'était avec aussi le concours de partenaires sages-femmes de la SCOSAF. Elles ont presté pendant 2 jours. Donc les partenaires sages-femmes de Goma, mais aussi celles de Chacha, dans le cadre aussi de la relocalisation ou le concours aussi partenarial entre Goma et Chacha, parce que tout ne devait pas être fait par seulement les gens de Goma. Au-delà de cela, nos équipes de sensibilisateurs ont aussi profité par la même occasion pour la distribution de préservatifs, à la fois masculins et féminins. Et voilà, la sensibilisation de masse aussi, et on a facilité la venue de certains artistes de Goma et aussi certains de Chacha pour la partie prestation artistique, parce que ça valait vraiment la peine que les gens rigolent un peu, Bien sûr. qui dansent aussi, et voilà. Vous avez eu aussi certaines difficultés? Bon, disons pas du tout, parce que pendant l'activité, il n'y a pas eu de trouble. Les petits soucis, c'était juste les climats pour le 18. Il a plu, mais quand même l'équipe des sensibilisateurs s'en est sortie. Et pour le 19, il n'y a pas eu de soucis. Et vous étiez satisfait du résultat? Évidemment. Voilà. Tout sera publié d'ici, je crois, demain, parce que la compilation a été bouclée par les collègues des SCOSAF par rapport à l'offre des services, PF et tout. Ah, j'ai oublié de signaler qu'il y a eu aussi le dépistage VIH et tous les intrants qui étaient restés. Si UNFPA me permet, je dois signaler qu'on a tout laissé au niveau de la structure sanitaire pour continuer l'offre des services. Voilà. Alors, il y a, d'ailleurs, j'étais aussi sur le terrain. Voilà, on avait bien remarqué qu'il y avait des distributions. Voilà, de distribution. Je ne sais pas s'il y a, Madame Kalesi, si vous pouvez nous donner juste quelques détails de ce que vous avez donné et les bénéficiaires en question. D'accord. Effectivement, il y a une distribution des kits de dignité aux femmes et aux femmes également visiblement enceintes. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces kits de dignité? Le kit de dignité est composé de bagnes, il y a le savon, il y a des babouches, il y a un gant pour se laver avec, il y a une brosse à dents, bon, etc. Non. Donc, on a fait cette distribution à ces femmes-là pour qu'elles se... Enfin, un kit de dignité est donné aux femmes et jeunes filles. C'est pour dire que lors d'un incident, que ce soit de viol, que ce soit de violence physique, etc., une femme ou une fille peut venir dans la structure avec des habits qui sont déchirés, avec, moi je ne sais pas, le haut qui... Elle n'a plus de haut en fait. Donc on donne l'équipe de dignité pour que la femme ou la fille puisse au moins couvrir, par exemple, la partie qui était déjà, qui se voyait au travers de ses habits déchirés, etc. Donc on a fait cette distribution, mais également Elie a parlé de la distribution des préservatifs qu'on a donnés aux jeunes. Et moi, j'étais dans la clinique mobile et j'étais dans le compartiment annonce des résultats VIH. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu à discuter avec les jeunes, surtout les jeunes garçons qui sont venus, ils étaient vraiment intéressés par l'activité. Ils sont venus pour demander aussi des préservatifs parce qu'ils sont conscients du danger de ce qu'il y a dans la communauté. Donc, ils sont venus pour recevoir les préservatifs, etc. Donc, il y a une équipe de dignité et les préservatifs également. Voilà. Maître Charles, est-ce qu'on peut dire que vous étiez aussi satisfait du résultat obtenu sur le terrain? C'est pas seulement satisfait, mais grandement satisfait. Vu l'énergie que les partenaires ont mis dans l'organisation et le déroulement en soi des activités commémoratives. Comme je le disais, c'était une façon de montrer encore à cette population-là ce que l'UNFPA est encore capable de leur offrir par rapport à son mandat. La santé reproductive, au travers d'une clinique mobile où on a assuré effectivement la distribution de produits pour la planification familiale, parce que pour UNFPA, la naissance ne devrait pas être hasardeuse. Elle doit être planifiée
où au travers la clinique mobile, on a fait, comme disait Elie, le test VIH-Sida, où on a reçu des cas de VBG et avec devoir de les orienter vers les structures de prise en charge médicale, psychosociale, accompagnement juridique, peut-être le moment venu, mais aussi la réinsertion socio-économique avec le partenaire encore opérationnel sur le terrain. Et donc, ce fut vraiment un grand moment pour arriver effectivement à mixer toutes ces activités-là, à les mener de façon simultanée. Et comme disait Madame à ma gauche, c'est que les jeunes aussi, comme le maman, le papa, filles, garçons, ont eu l'opportunité effectivement de connaître aussi leur état sérologique. Merci. Parce que pour se protéger, il faut avoir aussi une bonne santé. Et beaucoup déjà sont des séro-ignorants. Et il faut vider les doutes qu'il y a dans les comportements déjà parce qu'on n'a pas l'opportunité de se faire dépister. Voilà. Au-delà de ça, effectivement, il y a eu l'apport en kit de dignité aux femmes visiblement enceintes, aux personnes vulnérables et aux éventuels cas de VBG identifiés dans la communauté et en tout anonymat. Donc vous ne pouviez pas d'emblée faire la part des choses, ainsi de suite. Et pour nous, il faut donner ce kit-là pour restituer, aider encore la personne à avoir le sourire et une réponse aux premiers besoins primaires. Comme disait Madame de Île Africa, nous y avons déjà des babouches, sous-vêtements, t-shirts, pagnes, seaux, savon en poudre, savon, pain. Ça permet déjà de répondre aux premiers besoins et ça limite cette attraction vers une exploitation sexuelle ou un recours à des mécanismes de survie négatifs, mécanismes négatifs de survie. Donc ça fait que déjà il fallait se munir de ces kits-là. Et pour le cas qui nécessite un accompagnement sur le long terme, Monsieur Elie l'a dit, on a laissé un paquet d'intrants au niveau de la structure pour que les services, afin que le service puisse continuer. Donc tout cela mis ensemble, avec l'accompagnement effectivement de Madame Noémie Dalmonte, la représentante adjointe de l'UNFPA, nous avons fait même un déplacement vers Kalungu, c'est pas Mulungu, vers Kalungu et vers Minova, pour savoir effectivement comment les gens accèdent aussi aux services là-bas, avec l'appui financier de britannique, avec l'appui financier aussi de l'Union européenne que nous appelons ECO. De là, on est descendu vers Minova où on a eu aussi à assister les femmes qui fréquentent l'espace sûr au niveau de Minova, pour nous une façon aussi de contribuer à leur protection et de les amener à s'épanouir et à apprendre quelque chose qui limiterait l'attraction vers des pratiques négatives, notamment l'exploitation et abus sexuels, et ainsi de suite. C'est des choses que nous avions fait d'une manière ou d'une autre, avec les concours de tout le monde. On ne saura pas citer effectivement toutes les organisations avec lesquelles nous avons travaillé, mais c'est une dizaine, même des organisations agro-pastorales qui ont montré la valeur ajoutée effectivement de comment opérer, lancer même l'économie pour renforcer les aspects de résilience communautaire. Voilà une série d'activités menées et comme je le disais, c'est l'occasion de féliciter effectivement les comités organisateurs et l'accompagnement aussi de notre représentante adjointe qui était aussi entourée de la chef de bureau au niveau local ici, Madame Tolotra Andria Manana. Voilà, Kelvin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'essaie de résumer les choses pour ne pas tirer à longueur l'intervention, mais il y a eu beaucoup de choses réalisées à l'occasion. Au-delà de Goma, il y a eu des activités qui ont été menées aussi à Beni, aussi au site Kivu et à Ituri, toujours dans la zone est,
couvert par le bureau des Goma. Voilà. Donc ce fut vraiment un moment de retrouvailles, de partage et de soutien mutuel aux acteurs humanitaires parce que c'était effectivement leur journée. Voilà. C'est possible de revenir sur ce message de la directrice exécutive de UNFPA? Le message est clair. Ouais. Nous partons d'un contexte où jamais la crise humanitaire n'a atteint un pic comme connu depuis 2023, 2024, 2025. Nous partons d'une situation où il y a aménagement de ressources pour répondre aux besoins humanitaires. Nous partons d'une situation où les acteurs humanitaires sont victimes d'actes barbares jusqu'à rendre leurs âmes sur le terrain de travail. Nous partons d'un contexte, selon la directrice exécutive de UNFPA, où des structures de santé, y compris au Nord Kivu, y compris même autour de Goma, y compris à Ituri, y compris au Sud Kivu, qui ont été attaquées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et partant de cela, pour la directrice exécutive, il faut que les gouvernants prennent leurs responsabilités en facilitant l'acheminement de l'aide, en protégeant les acteurs humanitaires, mais aussi en sécurisant les espaces où s'offrent les services, pour qu'en fait, aucune femme ne meure en donnant la vie, également l'enfant qui arrive au monde, que chaque femme qui désire planifier la naissance ait accès aux produits de planification familiale, que toute personne, femme ou homme, fille, garçon, soit protégée des actes discriminatoires et basés sur le genre, et que le jeune, je suis entouré par les jeunes, qu'elle en fait aussi partie, Bien sûr. et les informations nécessaires, les ressources nécessaires pour décider de leur avenir radié. Concrètement, être protégé par exemple contre les infections sexuellement transmissibles, que les jeunes aient la possibilité de participer aux actions humanitaires et de développement, que les jeunes aient la facilité d'apprendre autant que faire CP pour qu'il soit un acteur de paix et de développement dans le monde. Voilà brièvement ce sur quoi tourne le message de la directrice exécutive et qui est d'actualité durant toute l'année. L'année prochaine, nous aurons encore un autre message, mais nous bâtissons, nous nous appuyons sur celui qui a été partagé le 14 août pour véhiculer effectivement les messages en lien avec la protection des humanitaires et faciliter l'assistance humanitaire à toute personne dans une situation de crise humanitaire. Voilà, Bio. Voilà. Et c'est par ce message que nous serons en train de conclure cette émission. Sinon, c'est vraiment un plaisir encore partager ce petit moment avec vous. J'étais aussi sur terrain, j'étais là. Vraiment, c'était... je m'étais rendu compte que l'activité s'était bien déroulée et bien organisée. Merci beaucoup, Elie, d'être passé chez nous. Et merci aussi d'avoir participé dans ces grands projets. Merci, Calvin. Voilà, de aussi dire merci à Il Africa et à toute l'équipe. Merci également. Voilà, merci Maître Charles. C'est une première fois d'être arrivé ici et c'est vraiment un plaisir. Et... je suis émerveillé de voir effectivement comme coach de jeunes, de me retrouver autour de vous avec des projets radiés. Bien sûr. Nous espérons que vous allez devoir évoluer. Bien sûr. Et nos vœux, c'est que vous puissiez aussi être un vecteur humanitaire et de développement. Bien sûr. Et ouvrir des espaces aux acteurs humanitaires pour partager effectivement ce que nous faisons avec vous. Bien sûr. Pour bien effectivement contribuer à une paix durable et au développement que nous souhaitons tous. Sinon, je vous suivais de loin, mais je sais maintenant coller les noms au visage. Bien sûr. Félicitations et bon vent pour le travail que vous faites pour l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. C'est bon avec vous. On se retrouve la prochaine et prenez bien soin de vous.